Bonjour Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes. Je vous embrasse tous. Nous continuons à parler de poids économique dans nos communautés, dans nos pays, d'argent, etc. Alors moi, je ne suis pas multimilliardaire, non, mais j'apprends beaucoup sur ces choses. Donc je vous communique un peu ce que j'ai appris. Si ça peut vous inciter à vous aussi à vous poser la question, à vous aussi à vouloir vous former sur ces questions-là, s'il y en a un ou deux qui sont un peu attentifs à ce que je dis, je suis content. Nous vivons dans un système capitaliste. Et justement, les afrodescendants que je décris dans toutes ces vidéos, ceux qui ont du mépris pour le monde noir, eux, ce qu'ils veulent, c'est que le reste du monde soit capitaliste, mais pas leurs semblables. Nous, devant nous, ce qu'ils veulent, c'est qu'on rigole, on mange, on fait des grillades avec eux le week-end, on a des petits boulots payés au CDD, c'est souvent leur cas. Même quand ils touchent un bon salaire, ils ne sont pas, au final, avec toutes leurs dépenses de grosses voitures et de ceci et de cela, ils ne sont pas forcément beaucoup mieux lotis que vous. Ça, ils le savent, ça. Mais ils le savent, mais ils continuent à se sentir supérieurs à leurs semblables et surtout à nous détourner des vraies questions comme le capitalisme. Nous vivons dans des pays capitalistes. Ça, c'est dans des systèmes capitalistes et ça, malheureusement, ça a colonisé toute la planète. Si vous doutez de ce que je dis, allez faire vos courses et partez sans payer. Ou même mieux, arrêtez de payer votre loyer. Vous allez voir. Vous allez voir, arrêtez de payer le loyer, vous allez voir, arrêtez de payer les traites de la voiture. Vous allez voir. Peu importe le pays où vous êtes, vous allez voir. Vous allez voir ce qui va se passer. Donc nous sommes dans un système où c'est celui qui a le capital qui s'en sort le mieux. Et donc de ce principe-là, votre objectif en tant qu'afrodescendant, c'est d'avoir du capital. Alors avoir du capital, on ne vous demande pas d'être Bill Gates ou Aliko Dangote. On ne vous demande pas d'être Aliko Dangote dès le début. Non, mais par contre, dans quelques années, pourquoi pas? Ça va mettre un peu de temps, mais dans 10-15 ans, pourquoi pas? Donc ce que vous faites, c'est que si vous avez un boulot, mettez un petit peu d'argent de côté et essayez de voir comment vous pouvez avoir un poids économique plus important. Vous pouvez vous lancer sur des petits projets, par exemple. Vous pouvez commencer à monter un site web, par exemple. Le faire grossir. Et avec les années, commencer à retirer des revenus par le biais de la publicité. Regardez ça en ligne, formez-vous sur ces questions-là, formez-vous. Vous pouvez devenir un expert en ce qu'on appelle SEO, Search Engine Optimization. Vous voyez, vous optimisez, vous pouvez vous former ça à partir de chez vous. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans une école ou quoi. Vous pouvez le faire. Il y a beaucoup de cours en ligne, des vidéos, etc. Vous pouvez vous former là-dessus. Vous faites un site web. Là, c'est mon domaine, donc je suis quand même beaucoup plus à l'aise. Vous pouvez monter un site web, ajouter du contenu optimisé, c'est-à-dire rechercher les tags, etc., les mots-clés, etc. Donc, il y a toute une pratique à apprendre, mais que vous pouvez faire. Ça, je veux dire que donnez-vous 6, 7, 8 mois de formation où vous pouvez aller dans une structure qui vous forme, quel que soit le pays où vous êtes. Il y a des cours en ligne, vous pouvez faire ça. Et ça demande très peu de budget. Le truc, c'est que ça met un petit peu de temps. Si vous commencez, le temps de vous former, tout ça, faut vous donner 1 an, 2 ans. Le temps de vous former. Parce que si vous n'y connaissez rien, il va falloir 6, 7, 8 mois que vous compreniez quand même ce que vous faites. Et si vous commencez un site web, vous allez commencer à avoir du trafic il faut 6 à 12 mois de travail constant sur le site web pour que vous commenciez à avoir du trafic. Vous voyez? Donc ça, c'est une des options que vous pouvez commencer, mais avec très peu d'argent, par exemple. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a différents modèles économiques. Vous voyez, vous avez des modèles économiques qui demandent beaucoup de capitaux. Par exemple, si vous voulez ouvrir un hôtel, là, il va falloir quand même 500 000 dollars ou euros. Ce sont quand même des investissements assez conséquents. Mais pourquoi pas? Si maintenant vous n'avez pas le capital, essayez de choisir un modèle économique qui demande très peu de capital au départ. Par exemple, je dis n'importe quoi, vous êtes coiffeur ou coiffeuse,
Eh bien, essayez de voir pour faire de la coiffure à domicile. Par exemple, vous êtes infirmier ou infirmière, ben, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire des massages à domicile? Vous pouvez commencer par les membres de votre famille, élargir à votre quartier, et puis éventuellement la ville où vous êtes. Est-ce que vous comprenez l'idée? Ce qui nous bloque beaucoup en tant qu'afrodescendants, c'est qu'effectivement, on n'a pas un poids économique énorme. Mais le noir malade que je vous décris dans toutes ces vidéos et dans toutes ces audios, lui, il vous méprise économiquement. En vous en croire que vous devez commencer avec 50 millions de capital. Est-ce que vous voyez? Parce que lui, il est dans son boulot au SMIG, mal payé en CDD, il a la voiture neuve qu'il peut à peine payer, et il vient frimer devant vous. Vous voyez, c'est par exemple le petit fonctionnaire avec son petit boulot, son petit salaire, qui a la grosse voiture, la grosse maison qu'il peut à peine payer et qui vous fait croire qu'il est le roi du pétrole. Il vous fait croire qu'il est Dangoté. Ok? Mais vous savez, il faut laisser ces rigolos, ces noirs complexés qui veulent briller devant les autres, il faut les laisser dans leur trip. Vous concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire à votre niveau. Vous voyez? Et une des options que vous avez, c'est déjà de rechercher les modèles économiques qui ne demandent pas beaucoup de capital au départ, qui demandent même très très peu d'argent. Il y a d'autres techniques que vous pouvez utiliser. Est-ce que vous comprenez? Ça, je veux dire, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Faites des recherches. Vous pouvez vendre par exemple des produits que vous fabriquez, par exemple. Ou vous pouvez acheter des produits et les revendre. Des produits à bas prix et les revendre. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez faire ça. Donc, commencez à faire des recherches sur ce que vous pouvez faire. Commencez à voir en fonction de votre situation les opportunités et surtout le modèle économique qui ne vous demande pas beaucoup de capital au départ. Très peu de capital au départ. Faites ce genre de choses. Faites vos recherches. Vous voyez, ça va mettre un petit peu de temps, bien entendu, mais au moins, vous serez dans l'état d'esprit. Vous allez voir, ça va vous donner une certaine énergie de rechercher tout ça. Et dites-vous bien que le succès, dans tout, en fait, c'est 80% de psychologie. 80% de psychologie, je vous assure. Vous savez, moi, je me suis lancé sur des projets, je voulais voyager. À l'époque, il y a plus de 20 ans de ça, je voulais voyager. Vous savez que j'ai fait plusieurs pays avec très peu d'argent. Je vous assure, avec très peu d'argent. J'ai vécu dans plusieurs pays et j'avais pas beaucoup d'argent quand je me suis installé dans ces pays-là. Et pourtant, je l'ai fait. Vous voyez? En fait, je me suis rendu compte que c'est 80% de psychologie dans sa tête. Donc, travaillez sur votre psychologie. Écoutez Franck Nicolas, il en parle beaucoup. C'est un coach en développement personnel. C'est très intéressant ce qu'il fait. Vous voyez? Donc, développez votre psychologie et votre vision. On peut commencer petit, mais avoir une vision à long terme large. Il ne faut pas hésiter à vous voir comme un Aliko Dangoté dans 15-20 ans. Il ne faut pas hésiter. Ou voire même moins, mais en moins de temps que ça. Vous n'aurez peut-être pas 15 milliards de capital, mais vous aurez peut-être 1 million, 2 millions, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, travaillez sur votre mindset. Alors, j'aime pas tellement employer d'anglicisme. Je le fais parce que c'est un peu la mode, mais je le fais, mais j'aime pas tellement employer d'anglicisme. Mais, vous voyez ce que je veux dire? Travaillez sur votre psychologie. Voyez ce que vous pouvez faire en commençant petit. Il y a d'autres stratégies que vous pouvez faire. J'en parlerai dans le prochain audio, mais voyez autour de vous ce que vous pouvez faire. Et puis n'oubliez pas que vous pouvez être chef d'entreprise en commençant votre propre entreprise, mais aussi en achetant des entreprises, des petites entreprises. Si vous vivez en France, vous avez des structures qui peuvent vous aider. Dirigez-vous vers Pôle emploi, France Travail, etc. Ils ont des sessions là-dessus. Regardez sur l'Internet. Vous n'êtes pas obligé... Vous savez, vous n'êtes pas obligé d'acheter une entreprise à 200 millions. Non. Vous pouvez commencer par acheter une petite entreprise et en plus,
il y a des moyens, puisqu'il y a plusieurs moyens de financer ces entreprises-là. Vous n'êtes pas obligé d'avoir tout le capital dès le départ. Ça, c'est faux. Il y a un système qui vous permet de vous arranger avec le propriétaire, le vendeur, c'est-à-dire que vous lui payez une petite partie et ensuite vous échelonnez les paiements. Est-ce que vous voyez? Vous échelonnez les paiements, donc c'est un deal que vous avez hein, avec le vendeur et ça vous permet un petit peu de vous lancer, même si vous n'avez pas le capital tout de suite, mais petit à petit, vous fractionnez, vous lui donnez tous les 3 mois, en fonction. Donc informez-vous. Informez-vous et formez-vous sur ces questions-là. Si vous êtes coiffeur, par exemple, je dis n'importe quoi, pourquoi pas acheter un tout petit salon de coiffure pour commencer? Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi pas si vous êtes un infirmier ou infirmière, par exemple, peut-être un petit salon de massage. Si vous êtes jardinier, pourquoi pas un petit magasin d'outillage? Voyez sur les sites s'il y a des business à vendre. Faites vos recherches. Faites vos recherches. Vous savez, les banques, quand elles vont voir que vous achetez un petit business, mais qui est déjà existant depuis plusieurs années, c'est pas la même chose que si vous venez là et vous demandez de l'argent pour monter un truc qui n'existe pas encore. Vous voyez? Ils vous voient différemment. Mais encore une fois, informez-vous sur ces choses-là, renseignez-vous. Ne vous basez pas sur ce que moi je dis. Moi, c'est pas un avis professionnel ce que je vous dis là. Hein. Renseignez-vous. Renseignez-vous. Vous aimez les fringues, par exemple. Pourquoi pas acheter un petit... Peut-être qu'il y a quelqu'un qui part à la retraite et qui vend un magasin de vêtements. Un petit magasin de vêtements. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vend peut-être un atelier de couture. Un petit atelier de couture. Peut-être. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ne vous limitez pas. Ne vous limitez pas. Si vous n'avez pas un grand capital, encore une fois, il y a plusieurs moyens de financer ce genre de choses. Vous n'êtes pas obligé de... Renseignez-vous auprès de professionnels. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la somme directe. Si le gars vous demande 500 000, vous n'êtes pas obligé d'avoir les 500 000 là tout de suite maintenant. Vous pouvez lui donner une petite partie et puis échelonner les paiements. Il y a plusieurs façons. Il y a plusieurs façons de financer l'achat. Ça s'appelle fusion à acquisition d'entreprise. Fusion ou acquisition d'entreprise. Regardez sur l'Internet. Regardez sur l'Internet. Vous voyez, il y a pas mal d'options qui est à notre portée. Mais le souci, c'est qu'on est plus occupé à rigoler avec ces afrodescendants que je vous décris dans tous ces audios, qui, eux, c'est manger, danser, grillade, boulot payé, CDD, boulot SMIG. Vous voyez, on les suit, belle voiture, grosse maison. Même si ils sont bien payés, mais l'argent passe dans la grosse voiture et dans la belle maison. Donc on est plus occupé à suivre ces gens-là. Donc c'est pour ça qu'on ne fait pas attention à ces choses. Renseignez-vous. Blaf. À très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça, c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son car, il a fait pourquoi? C'est parce qu'il voulait être son car à la place de son car.